Ce que nous aimerions savoir, c'est comment est-ce que tu as démarré ton métier d'enseignant? À vrai dire, aujourd'hui, j'ai la capacité de voir un peu en arrière pour faire un peu les liens entre les choses jusqu'à maintenant. Je me rappelle bien quand j'étais au lycée et que naturellement tu fais partie des meilleurs de la classe, surtout en sciences, en mathématiques et en physique chimie. Tout le monde veut travailler avec toi. On fait des travaux de groupe et c'est toi qui dirige ces travaux de groupe. Et j'avais pris l'habitude depuis ce moment-là d'expliquer les choses à mes pairs. Donc, on est tous des élèves, mais c'est moi qui prends le devant pour leur expliquer des choses. Et c'est par là, petit à petit, que j'ai pris goût à expliquer les choses aux autres. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à donner des cours de maison pour aider les gens. Et c'est vrai, ça me donne un peu de choses, mais ce n'était pas beaucoup à l'époque. Et c'était pour moi une passion, juste pour enseigner. C'était pas mon rêve. C'était pas un rêve pour moi de finir enseignant. Et voilà, c'était pas mon rêve. Et du coup, par après, quand je suis allé au Bénin, toujours, je fais quelques cours, mais là, c'était pas payant. C'est juste pour aider quelques frères, quelques sœurs qui ont des difficultés. Et c'est comme cela que petit à petit, je me suis retrouvé ici au Sénégal. Et avec un background, comme je l'avais dit tantôt, quand j'étais en 3e année de licence et que j'ai fini ma licence, et j'ai fait 1 an d'enseignant, qui est quelque part dans une école avant de repartir au Bénin. Au Sénégal ici, franchement, l'enseignement ne faisait pas partie de mes plans, mais j'ai eu quelques difficultés ici et j'ai fait au moins un an avant de commencer à enseigner vraiment. Et il y a un ami que j'ai rencontré ici, il s'appelle Aliou Sarr, c'est un Sarr, du coup, qui me dit, toi tu es bien, tu peux donner des cours dans les universités, tu es jeune, mais tu es talentueux, tu as beaucoup de choses dans la tête. Et lui-même, il est enseignant dans les universités privées. C'est là pas qu'il m'a branché, mais qu'il m'a filé un peu l'information qu'on veut un profil comme toi dans telle université. Je suis allé déposer mes dossiers. Le directeur des études à l'époque, je ne me rappelle plus de son nom, c'est un doyen. Quand tu le vois, il a la barbe blanche. Il a travaillé dans l'Union africaine. Il a fait un peu partout en Afrique. Il a fait aussi le Togo. Et du coup, quand j'ai déposé mon dossier, il a vu, il dit, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Sauf que tu es jeune. On n'accepte pas des gens trop jeunes comme ça dans notre école, dans notre université. Tu ne peux pas. Mais dans tous les cas, je vais parler de toi au directeur. Et par après, il m'a appelé pour me dire ce n'est pas possible, vu ton âge. J'avais 27 ans à l'époque, quand j'avais commencé. Tu ne peux pas parce que tu es trop jeune. Tu n'as pas d'expérience universitaire en tant qu'enseignant. Ce serait difficile. Mais il m'a dit ceci, jeune homme, j'ai quelque chose en toi. Et je vois quelque chose en toi qui me convainc un peu de te donner une chance. Alors, il m'a donné rendez-vous, dit, c'est comme s'il dit, la semaine prochaine, viens à tel jour, viens nous réunir avec le directeur et viens en tel moment et tu vas le voir, on sera ensemble dans le bureau et vous allez, c'est juste pour créer cette atmosphère-là pour que tu puisses discuter avec lui. Peut-être qu'il va changer d'avis. Et c'est comme cela que je suis venu et le directeur était là effectivement et on a discuté et il m'a présenté, oui, c'est le jeune homme dont je vous parlais la fois passée qui veut donner des cours d'entrepreneuriat et de leadership dans l'université. Et comme vous le voyez, il est jeune, mais bon, il est là si vous voulez lui poser quelques questions. Et c'est comme ça que le directeur a discuté avec moi quelques 15 à 20 minutes comme ça, et puis il dit, il est jeune, mais on le prend, il est très bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner dans les universités. Et c'est ce même directeur qui me met en contact avec d'autres directeurs d'autres universités parce qu'ils ont des relations entre eux. Oui, ils ont des connexions. Ouais. Voilà, pour que je puisse continuer à donner ces cours-là dans leurs universités aussi. Et au final, je me suis retrouvé à donner mes cours dans 3 universités différentes.
Et c'est Ah, comme cela que j'ai commencé l'enseignement. Et voilà. mais c'est formidable. Comment, à partir de ta formation personnelle, de ton diplôme, et tu découvres que tu as donc un talent, cette facilité de transmettre des connaissances, un certain savoir-faire à tes pairs, et voilà comment la carrière s'ouvre. Alors, maintenant, on aimerait comprendre quelque chose parce que en dehors de l'enseignant dans business administration, dans le management, dans l'entrepreneuriat, en même temps, tu as une expérience spirituelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur et quels ont été les moments forts qui ont marqué ta marche avec Dieu?